Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Franchement, si avant ce match-là, on m'avait dit que le Maroc allait gagner 3-1 contre le Sénégal, qui est tout simplement la première équipe africaine au classement FIFA en ce moment, moi perso, j'aurais jamais cru. Et d'ailleurs, avant le match, je disais que je voyais vraiment pas le Maroc gagner et j'assume complètement. Après, je vais pas vous mentir, dans ce match, j'ai vraiment été agréablement surpris par le Maroc. Après, il y a quand même bien sûr beaucoup de points négatifs et je vais en parler. Et même pour ce qui est de la prestation du Sénégal, je voulais aussi un petit peu revenir là-dessus. Mais juste avant, j'ai une chose à vous demander. Vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur Algérie-Mexique à la place de Maroc-Congo pour le prochain match. Parce que comme vous savez, ça se joue en même temps. Mais moi, je vais être honnête avec vous. Ma priorité c'est le match du Maroc, même si c'est une affiche moins attirante. Mais par respect pour vous et toutes les personnes qui me suivent, je vais vous laisser le choix. Du coup j'ai fait un sondage en story Instagram et vous me direz de quel match vous voulez que je parle. Vous allez trouver le lien de mon Insta dans la description. Mais en attendant assez parlé, c'est parti pour le débrief de Maroc-Sénégal. Moi avant ce match, j'avais des gros doutes à propos de l'attaque du Maroc. Et paradoxalement, même s'ils ont mis 3 buts, je suis pas encore tout à fait rassuré. C'est pas parce qu'on a mis 3 buts dans un match amical que ça y est, je vais vous dire waouh, on a une attaque de feu. Le Maroc va exploser toutes les défenses d'Afrique. Vraiment loin de là. Après attention, faut reconnaître que dans ce match, les Marocains ont été d'une efficacité incroyable. Parce que le Maroc a tiré 3 fois au but et c'est 3 tirs cadrés et 3 buts. Donc en termes d'efficacité, on est vraiment proche de la perfection. Et justement, c'est cette efficacité là qui fait très souvent défaut au Maroc. Donc c'est juste positif. Après attention, parce qu'en termes de jeu, c'était loin d'être parfait. On a quand même vu énormément de déchets. D'ailleurs, le coach Vaïd l'a reconnu lui-même. Et pour le coup, on l'a vu en première mi-temps. Il y avait tout qui reposait sur Hakimi et Amala. D'ailleurs, sur ce match, le joueur du Standard, il a apporté plus que Bouffal, Harit ou Idrissi sur tous leurs matchs réunis. Donc s'il continue comme ça, il peut apporter beaucoup de choses au Maroc. Même si c'est sûr qu'on va pas non plus s'enflammer. Par contre, là où il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'au coup d'envoi, les Lions de l'Atlas ont joué avec un seul pur attaquant devant, à savoir En-Nesyri. Sinon, à côté, on avait Hakimi. Et faut pas oublier encore une fois que c'est un défenseur avant tout. Et pareil pour Amala. Bien sûr qu'il peut jouer ailier gauche, mais c'est surtout un milieu offensif. Et je persiste dans ce que je disais avant le match. Au Maroc, ça manque cruellement de joueurs de qualité en attaque. Quand on voit que sur les côtés on fait principalement jouer soit des milieux soit des défenseurs, ça peut poser beaucoup de problèmes. Parce qu'à ce moment-là tu perds ces joueurs à leur vrai poste. Encore si Amala joue en attaque à la place de jouer au milieu de terrain, c'est pas un problème. Parce que dans l'effectif marocain c'est pas les milieux offensifs ou les milieux relayeurs qui manquent. Entre Ziyech, Tarabt et même Barco qui a fait un match intéressant contre le Sénégal, on peut bien se passer d'Amala dans ce secteur du jeu. Mais pour ce qui est de Hakimi, le fait de le faire jouer en attaque c'est bien beau, ça apporte un petit peu de vitesse, c'est excellent. Mais ce qui pose problème c'est que lui, le poste qu'il est censé occuper, c'est pas là où le Maroc est le plus tranquille. Parce que c'est vrai qu'il y a Mazraoui qui est très bon, mais malheureusement il est souvent blessé. Donc si on doit compter sur les Chebak et les autres, on va pas aller loin. Après, je vais pas trop critiquer Chebak dans cette vidéo. Il a pas fait un match aussi catastrophique que d'habitude, on va pas se mentir. Mais attention, ça respirait pas non plus la sérénité. Parce que même si globalement il s'en est sorti défensivement, il a quand même eu quelques difficultés. Et ça contre Thiam et Crépin Diatta. Donc je peux pas m'empêcher de demander ça aurait été quoi si Mané avait joué ce match. Après attention, c'est vrai qu'offensivement le latéral droit marocain a fait des bonnes choses, comme son tir sur la barre. Et c'est comme pour Mendy qui a failli gagner un penalty. Donc offensivement pour ces deux joueurs, on n'a pas eu grand chose à leur reprocher. Mais il faut quand même avouer une chose, c'est que le danger venait principalement des côtés. Donc faudrait vraiment trouver une solution pour ce qui est des latéraux. Et quand on sait qu'on a l'un des meilleurs latérales droits africains, mais que malgré ça dans cette équipe, l'une des plus grosses faiblesses c'est les latéraux, moi c'est quelque chose qui me rend fou. Parce qu'à part sur les côtés, le Maroc est très solide. On a vu d'ailleurs que Bounou a sorti un très gros match. Il a réussi un très bel arrêt, et même sur le penalty il était pas très loin. Et tant qu'on parle de solidité, je voulais aussi parler du petit Amrabat. Parce que même s'il provoque un penalty, encore une fois il sera un match incroyable. Que ce soit dans le jeu aérien ou au sol, il a été présent sur tous les ballons dans ce milieu de terrain. Encore une fois il montre que c'est une valeur sûre dans cette équipe. Après pour ce qui est du résultat, c'est sûr que ça va faire du bien au Maroc. Mais encore une fois faut pas commencer à s'enflammer. Faut pas oublier que ça reste qu'un match amical. Et c'est le genre de résultat qu'on veut voir dans les matchs officiels. En plus, on va pas se mentir, on avait affaire à une équipe du Sénégal qui était complètement perdue sans Mané et Koulibaly. D'ailleurs, pour ce qui est des Sénégalais, je pense que ça c'est pas une excuse. C'est pas parce que vous avez pas vos deux meilleurs joueurs que vous devez faire un match aussi mauvais. Moi, franchement, avant ce match, cette équipe du Sénégal qui était finaliste de la dernière Coupe d'Afrique, qui a fait un match incroyable contre le Brésil avant le confinement, moi franchement j'avais peur de cette équipe. Mais là, à part 2-3 coups d'éclat d'Ismaïla Sarr, vous avez absolument rien montré. Si tu montres ce match à quelqu'un et que tu lui demandes c'est qui le dernier finaliste de la Coupe d'Afrique, il va jamais te dire que c'est le Sénégal. Franchement, la dernière Coupe d'Afrique, t'as été en finale. Ok, dans ce match, on peut dire que t'avais pas tes deux meilleurs joueurs, y a pas de problème. Donc ça peut encore être pardonnable que tu gagnes pas, mais de là à avoir besoin d'un penalty très limite pour pouvoir marquer contre une équipe qui a dépassé les quarts de finale de la Coupe d'Afrique une fois en 40 ans, pour moi c'est une vraie contre-performance du Sénégal. Et même défensivement, vous avez pas honte. Prendre un but de la tête par El Arabi, alors que vos défenseurs ils ont des gabarits d'agents de sécurité à Auchan. Pourtant c'est tout ce qu'El Arabi il a plein de qualités, mais le jeu aérien c'est loin d'être son point fort. Après attention, je dis pas du tout ça pour attaquer les Sénégalais, au contraire. Je vous souhaite que du bien à votre équipe. Sur ce, je vous dis à mercredi, soit pour une vidéo Maroc-Congo ou Algérie-Mexique. Et d'ici là, prenez soin de vous.